Nous sommes mardi 21 mars. Figurez-vous que je pensais que le printemps était aujourd'hui. Et en fait, non, c'était hier. La fille qui avait rien compris. Hello, hello! Bienvenue dans ce nouveau vlog. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Si c'est pas le cas, je vous envoie des ondes positives là. On partage. Les good vibes. Vous sentez un peu ce bonheur là, vous sentez un peu? Ouais, allez, hop là, je vous en envoie. On partage. Comme ça, on est tous dans le bonheur là pour bien commencer cette semaine. Ah, ça fait du bien. J'ai plusieurs petites choses à vous dire. On est mardi 21 mars, le printemps c'était hier et regardez ce qui est arrivé. Ça fait des mois que je l'attendais avec grande impatience. Ça y est, enfin, il est là. Je suis très heureuse de l'avoir reçu rapidement. Je pensais que ça allait prendre plus de temps, mais en fait, putain, ils ont dépoté à l'ESAT. Franchement, super travail à eux. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être vous devez vivre dans une grotte. Ceci est le livre Mon printemps cosy de Caro from Woodland. Son troisième livre dans la collection de Cosy. Je vais attendre de finir la trilogie que je suis en train de lire avant de le commencer et je pense que il m'accompagnera pendant mes pauses déjeuner tranquillement au soleil là. Petit déjeuner, petite fraise en dessert avec une petite page de lecture comme ça. Maman, je vais me régaler. Alors je n'ai pas pris que ça. Parce qu'en fait, c'est mon cadeau d'anniversaire. Donc je me suis fait plaisir. Je me suis pris le livre, évidemment. La collection de cartes de printemps, qui est tout bonnement magnifique aussi. Je vais pas vous spoiler si jamais vous n'avez pas reçu les vôtres. Il y en a encore à la vente pour ceux que ça intéresse. Rien à voir avec le printemps, mais j'ai enfin pris Verveine, son tout premier livre qu'elle a illustré avec Hélène Louise. Ça fait des années que je lorgne dessus et à chaque fois je sais pas pourquoi je ne l'ai jamais pris avant. Là je me suis dit allez Laurie, c'est ton anniversaire, fais-toi plaisir, bam, ta. Je vais me faire violence pour me le garder pour cet automne. J'espère y arriver. Et pour accompagner tout ça, bien sûr, je me suis pris le mug d'automne aussi. Parce que j'ai un amour pour l'automne et pour l'hiver et que voilà, lui, il me faisait de l'œil depuis cet automne, donc voilà. Il va rejoindre son petit camarade de mug d'automne sur mon étagère. Donc ça, c'est première grosse nouvelle qui me met en joie dans cette nouvelle semaine qui débute. Autre chose aussi, bonne nouvelle, ce week-end, dimanche exactement, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez déjà, j'ai fini ma première illustration à 100% pour le livre. Je suis trop contente. Je suis soulagée, je vous avoue que j'avais peur de me lancer dans la peinture, des éléments un peu plus compliqués, un peu plus... Voilà, qui demandent plus de précision, de détails. Et j'ai mis 2 jours. Ouais, je crois que j'ai mis 2 jours pour faire cette première illustration. J'ai mis des petits bouts sur Insta. Alors, on va faire un petit point là-dessus. Je vous avais dit dans la vidéo précédente que je ne me filmais pas pour faire de la peinture parce que ça me mettait en mauvaise condition pour peindre. En revanche, je mets quelques petits bouts à chaque fois en story sur Instagram. Donc si vous voulez voir quelques extraits, il y a des stories un peu tous les jours sur l'avancée des peintures. Donc n'hésitez pas à nous retrouver là-bas aussi. Et là où je suis contente et satisfaite, c'est que cette peinture,
je la voyais dans ma tête, je savais comment je voulais la faire et j'ai testé des choses. Je me suis dit, allez, ça passe ou ça casse. Et ce que j'ai testé, c'est passé. Et le résultat me convient, il me plaît et je suis très contente parce que ça me met en confiance et comment dire? C'est ça en fait, je prends confiance en moi de réussir à faire ce que j'ai envie de faire. D'ailleurs à ce sujet, je restais un peu plus sur Instagram parce que j'attendais la vente de Caroline. Maintenant qu'elle est passée et que j'ai reçu ma commande, je pense que je vais arrêter Instagram parce que maintenant que j'ai commencé la peinture, j'ai eu cette méchante petite voix qui me disait quand j'étais sur Instagram, mon Dieu, mais j'arriverai jamais à faire aussi bien qu'elle. Oh, mais comment je vais faire pour faire ça? Oh, mais j'arriverai jamais à faire ça. Comment elle arrive à faire ça, elle? Mon Dieu, mais moi je serais incapable de faire ça. Je vais jamais y arriver. Mais non, mais comment je vais faire pour faire ça? Je n'y arriverai jamais. Et tout encore un tas d'autres conneries. Donc, j'arrête Instagram, j'arrête les réseaux, j'arrête tous les comptes qui font de l'aquarelle et je vais dire même de l'illustration en général parce que là, j'ai envie de faire mes illustrations par moi-même. Je n'ai pas envie de me laisser influencer par tel artiste ou tel artiste, de me laisser influencer par tel style ou voilà. Là, ce que je fais, comme je vous l'avais dit dans un vlog précédent, je fais des recherches de texture, je fais d'abord les choses par moi-même comme j'ai envie de faire. Et si vraiment le résultat ne me convient pas et que je me rends compte que je ne sais pas faire ce que j'ai envie de faire, là oui, en dernier recours, je regarde des tutos. Mais là, pour l'instant, la première illustration que j'ai faite à 100%, je n'ai pas regardé de tuto. Je suis très contente et j'ai envie de continuer comme ça et je n'ai aucune prétention de dire que j'ai un style. Pour l'instant, je considère que j'en ai pas. Et peut-être aussi que j'ai envie de le trouver en faisant les choses par moi-même et en coupant absolument tout ce qui peut m'influencer dans telle ou telle direction. Mais surtout, en fait, je pense que le problème, c'est pas une question d'influence. Je pense que là, le gros problème, c'est une question de confiance en ma créativité, en mon art, on va dire ça comme ça. Confiance en mes illustrations. C'est un très gros projet dans lequel je me lance, j'ai pas l'habitude de faire ça. Je suis débutante dans le sujet. Et le souci principal, c'est que les réseaux, ça me fait perdre confiance en moi, je me compare, je me dis que j'y arriverai jamais comparé à d'autres personnes et je ne veux plus ça parce que ça m'a rongée, on va pas se mentir. Je pense que je ne suis pas la seule à avoir laissé parler son cerveau de manière négative. Donc, je coupe les réseaux, j'y vais pour vous montrer un peu ce que je fais, pas laisser complètement les choses à l'abandon. Mais voilà, je ne vais plus voir certains comptes, je me limite seulement à moi vous publier l'avancée du projet, voir un peu ce que font les copines et voilà. Sinon pour le reste, j'arrête. Au moins comme ça, je suis dans de bonnes conditions pour peindre. Et aussi, donc on y est, hier matin j'ai commencé une nouvelle illustration. Alors, est-ce que je vous dis les noms ou pas? Allez, je vais vous le dire. La première illustration qui est finie, c'est l'amoureuse au piano. N'est-ce pas romantique? Et la deuxième illustration que j'ai commencée hier matin, c'est une boutique qui va s'appeler Snowtitude. Et pour le coup, je suis contente. Elle est là sur le bureau, je l'ai sous mes yeux. Alors, c'est vrai que j'ai un peu galéré dans mes choix. Je ne savais pas trop par où commencer. Et après, bon, je me suis dit, allez, j'y vais, je me lance. Alors d'abord, j'ai commencé par faire mes aplats de couleurs. Et après, je suis venue foncer, je suis venue faire les fonds d'abord, pour après finir sur les petits détails. Et je ne pensais vraiment pas que j'aurais avancé aussi vite. Alors peut-être je me plante et je me mets le doigt dans l'œil complet, hein. Peut-être qu'une illustration comme ça, on est censé la finir en moins de temps. Mais là je pense que d'ici au cet après-midi, ouais, je pense que cet après-midi je peux la terminer. Donc si je mets une journée et demie par illustration, je pense que c'est plutôt bien.
Et c'est vrai en fait que de faire les choses comme ça me met de plus en plus en confiance parce que j'arrive à faire ce que j'ai en tête et, et ça me rassure. Voilà, ça me rassure. Et ça me fait un bien fou de me dire, Laurie, tu es capable de le faire. Et je me rends compte que j'en suis capable. Donc ça, franchement, c'est cool. C'est génial. Ça me met vraiment voilà, de bonne humeur. Donc voilà pour la partie peinture. Là, ce matin à 10h, j'ai rendez-vous avec ma correctrice. Elle va me dire ce qu'elle a pensé du plan et des 5 premiers textes. Je suis impatiente, j'ai l'impression d'attendre les résultats du bac. J'espère que ça va bien se passer, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, c'est vraiment super d'avoir trouvé quelqu'un comme ça. D'ailleurs, je suis désolée, à chaque fois je me rends compte dans les vidéos, je radote, à chaque fois je vous dis que je suis trop contente qu'elle soit là, de travailler avec elle, etc. Mais je suis désolée, mais c'est tellement une bonne chose pour moi, c'est tellement une bonne nouvelle aussi pour le projet de travailler avec une personne comme elle et en fait aussi au-delà de ça, c'est vraiment le fait qu'elle soit tellement emballée par l'histoire, ça me rassure aussi du point de vue écriture de me dire c'est bon, ça va, je suis pas non plus dans une mauvaise direction, je ne fais pas non plus que de la merde. Voilà, grosso modo. Et c'est surtout voilà cette partie où je suis rassurée de dire c'est bon, c'est une personne que à la base je ne connais pas, qui a un avis extérieur, qui a un avis, un œil professionnel au niveau de l'écriture. Si elle est emballée et si l'histoire lui plaît et tout ça, c'est que j'ai réussi un petit peu à bien ficeler le truc. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est dans cette optique-là, en fait, où à chaque fois je radote, mais c'est parce que ça me rassure et ça me fait plaisir. Voilà, tout ça, ça me met... ah, c'est du bonheur qui vient à moi, là, et ça me met trop bien et voilà, je veux partager tout ça avec vous. Donc voilà, je partage du bonheur avec vous. Prenez. Ça fait du bien. Oh, le bonheur, le bonheur, le bonheur. C'est bientôt l'heure pour moi d'aller à mon rendez-vous, donc je vous laisse là et je vous reparle plus tard. On n'a pas dit que c'était le printemps? J'ai... J'ai raté un truc? Ah. Coucou, on est mercredi. Mon rendez-vous avec ma correctrice s'est très bien passé hier. On a bien avancé. Je lui ai exposé la chronologie que j'avais trouvée la semaine dernière. Je lui ai fait un résumé plus en détail de toutes les histoires, de toutes les illustrations, parce que il y a plein de choses qui se sont débloquées depuis une semaine en ayant fait ce travail-là. Et elle a été capable tout de suite de me dire ah oui, mais Laurie, si tu parles de ça à ce moment-là, il vaut peut-être mieux le faire apparaître avant dans l'histoire par rapport à l'autre histoire, tout ça, tout ça. Donc franchement, c'était trop bien, on a bien avancé. Maintenant, on a une première version sur laquelle s'appuyer. On verra par la suite si on a encore besoin de faire des modifications en fonction des histoires que j'écris et des liens que je vais mettre, rajouter ou enlever pour voir si on garde cette première chronologie. Mais il semblerait que oui, ça a l'air d'être bien parti comme ça, donc c'est top. Elle m'a déjà corrigé les 5 premiers textes que je lui ai envoyés, donc là, ce matin, il faut que je check ça. Hier après-midi, j'étais trop ambitieuse, j'avais envie de terminer la deuxième peinture que j'ai commencée et j'ai pas fini parce que j'ai dû faire un sapin. Mais un sapin, c'est quoi? Un sapin, c'est un arbre. Et un arbre, c'est quoi? Un végétal. Voilà, il fait partie de la famille des végétaux. Hein? Ce n'est pas un immeuble, ce n'est pas un objet, c'est un végétal. Et moi, les végétaux, ça me donne de l'urticaire. Donc, j'ai passé 1 heure et demie sur ce sapin. Oui, hélas. Donc autant vous dire que en fait ça prend beaucoup de temps. Mais le point positif c'est que maintenant que je sais comment faire mes sapins,
J'irai très certainement plus vite, je l'espère, pour les prochains, en sachant que j'en ai 4-5. Ouais. Cela ne m'enchante pas, mais bon, je ne pouvais pas faire un livre de Noël sans sapin. Ou alors j'aurais pu le faire en Lego. Ça aurait été plus simple. Donc là, la journée, ça va être, on check la correction des 5 premiers textes. Je passe derrière à la peinture pour essayer de terminer cette deuxième illustration. Et cet après-midi, je vois une copine, donc ça va me faire du bien un peu de sortir du bureau. On va aller se balader un peu. Ça va me faire du bien de prendre l'air. Et aussi, je vous ai posé la question sur Instagram par rapport au fond YouTube qui est là. Est-ce que je le laissais en mode hiver pour coller avec le livre ou est-ce que je le passais en mode printemps? Vous avez été une vingtaine à répondre. On passe en mode printemps. Donc, on va aussi s'occuper de ça, je pense, demain. Demain, j'aurai un peu plus de temps pour faire ça. Et j'espère que j'arriverai à faire quelque chose d'aussi joli pour le printemps que ce que j'ai fait pour l'hiver. Parce que le printemps, je suis pas... J'aime la saison du printemps, mais c'est pas la saison qui m'inspire le plus. Donc j'espère que j'arriverai à faire quelque chose d'à peu près sympa. Bon, on se remet au travail. Le jeudi après-midi, j'ai entrepris de défaire mon fond YouTube de Noël pour le remplacer par un fond printanier. Bien évidemment que je commence par mettre mes lunettes pour y voir clair. Ce n'est pas sans un pincement au cœur que j'ai retiré toutes ces jolies cartes, toutes ces jolies photos. J'avais vraiment pris beaucoup de plaisir pour faire ce fond. L'ambiance chaude et chaleureuse de Noël me réconfortait. Je suis un peu triste de m'en séparer. Mais si tout va bien, il reviendra très prochainement. Je commence par enlever toutes les cartes et les affiches qui sont collées sur le mur. Et je récupère tous mes petits scotch pour les réutiliser pour mon fond printanier. Ici, la vitesse est accélérée, mais j'ai dû m'y prendre très délicatement pour ne pas que le scotch déchire ces jolies photos.
Hier après-midi, j'ai donc vu mon amie Réane de Studio Redac et je suis très heureuse d'avoir une passion en commun avec elle qui est dénicher des choses en brocante. Nous sommes donc allés nous perdre pendant plusieurs heures à Emmaüs et c'était vraiment trop chouette. Nous étions comme deux enfants à la veille de Noël. Nous avons tout regardé dans les moindres recoins afin de dénicher des perles rares, de jolies pépites. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire ou sur Insta si vous souhaitez que je vous montre ce que j'ai trouvé. Non loin du Emmaüs, il y avait un parc caché. Nous nous y sommes installés pour prendre un petit goûter et continuer notre conversation. Passer du temps ainsi avec mes amis ou ma famille me fait beaucoup de bien. Je me ressource, je me repose et je reviens détendue pour de nouveau me remettre au travail. La partition m'a donné du fil à retordre. Le scotch déchirait la feuille et j'en étais très peinée. J'ai dû passer plusieurs bonnes minutes à essayer de retirer délicatement les scotch pour ne pas qu'elles déchirent le papier. Note à moi-même pour la prochaine fois, ne plus coller de scotch sur cette partition. J'ai ressorti la Artbox de Noël de Clémence afin de ranger mes jolies photos à l'intérieur. Et comme vous pouvez le voir, je ne les avais pas toutes mises. J'en avais mis à peu près la moitié afin de faire une ambiance plus hiver que Noël, étant donné que Noël était déjà passé, mais aussi pour ne pas me lasser trop vite de tous les designs. Regardez-moi ces beautés. J'ai quand même un petit pincement au cœur de ranger tout ça. Je range aussi toutes les cartes de Div Illustration
que je vais mettre également dans la box. Je retire également toutes les cartes du mur, les cartes de vœux que j'ai reçues les années précédentes, les cartes de la collection de Noël de Caro from Woodland. Je retire tous les petits scotch et je vais ranger toutes ces jolies cartes dans la box également. Je vais retirer tout ce qui fait Noël ou hiver pour passer en mode printemps. Mais j'ai fait une petite entorse à ma règle. Je me suis laissé la photo « Le meilleur reste à venir » que vous voyez dans mon cadre posé sur mon bureau. Je vous avoue que cela me met un peu en difficulté, ce passage en mood printemps, car je n'ai vraiment pas grand-chose sur cette saison. Vous me faites sortir de ma zone de confort, là. Mais je vous remercie, car c'était un très bon exercice. Pour faire mon fond de printemps, j'ai dû chercher dans les fonds de tiroirs des affiches, des cartes et plein d'autres petites choses que je peux agrémenter sur mon mur pour essayer de faire un ensemble joli. Parce que Snow ne s'est pas montré dans ce vlog et que je sais qu'il commence à avoir des admiratrices, je vais clôturer ce vlog sur ces images toutes douces. Merci à tous de m'avoir regardé, de m'avoir écouté jusqu'ici. Merci à tous pour votre soutien, votre présence et vos jolis mots, que ce soit en commentaire ou en message sur Insta. Merci de faire partie de l'aventure. Vous me boostez chaque jour pour me dépasser et rendre ce projet possible. Vraiment, merci à tous d'être là. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. Ciao!